Tu rêves, là. On est où? On joue, là. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Détendez-vous. Oui. Abandonnez-vous. Ah oui. Nous allons faire l'amour extrêmement gênant. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous allez voir ce soir Un homme, une femme, un serpent, une pomme, du désir, du sang, du feu, pardon, une résurrection, des mensonges, quoi, de bonne et de mauvaise foi. Oui, d'accord. L'histoire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que je vais vous raconter ce soir est une histoire totalement imaginaire, puisqu'elle m'est réellement arrivée. Alors, voilà. Cela faisait 5 ans que nous vivions ensemble, Manon et moi. Demain, nous devions nous marier. Nous répétions la cérémonie du mariage. C'est à toi. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Nous répétons beaucoup, Manon et moi. Nous répétons tous beaucoup pour faire ce que nous faisons et pour être ce que nous ne sommes pas. C'est à toi. Je te reçois comme époux et je me... Je vais maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, devant vous, pour la scène, me transformer en moi. Pour les besoins de la scène. Je me tais car quand tu es toi, tais-toi. Allons-y. Maman, papa, viens là. Oh. Ah, bon. Voilà, c'est à moi, c'est à toi. Vous devriez essayer, ça fait du bien d'être au soir. C'est à toi. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. Rimbaud disait « jeu est un autre ». Mais l'autre n'est-il point un jeu? Et dans ce cas-là, ne serait-il point un jeu de l'ego? Et l'ego, c'est moi, tout le monde le sait. Donc tu es mon jeu de construction. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. C'est bien, Manon, mais tu vois, c'est un peu faible. Demain, il y a ma grande-tante, j'aimerais bien qu'elle entende, si tu peux le dire un peu plus fort. Je te reçois comme époux et je me donne à toi. C'est bien, Manon, mais tu vois, il y a un entre-deux, tu vois, c'est ça le mariage, d'ailleurs, c'est un entre-deux, voilà. Je te montre, je te reçois comme épouse et je me donne à toi. Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur, dans les épreuves, et nous soutenir l'un l'autre tout au long de notre vie. Tu
sais, on se marie demain, mais tu peux encore dire non. Non? Oui, oui. Quoi? Oui, oui. Oui, je sais que je peux te dire non, mais je te dis oui. Ça veut dire quoi, ça? Oui, non, oui? Bah, ça veut dire oui, oui. Mais non, mais je te dis que tu peux encore me dire non. Et toi, tu me dis oui, oui. Tu diras pas oui, oui, quand même. Oh, bah non, non. Ah bon? J'aime mieux ça. Oh, ça t'énerve, tu vois, c'est oui, oui par-ci, oui, oui par-là. Tu as peur, en fait. Tu te demandes si tu as choisi le bon. Mais si, enfin, Pierre, c'est toi que j'ai choisi. Oui, tu te convaincs, ça s'entend, je te connais, tu sais. C'est toi qui as peur, en fait. Pas du tout. Moi, je réfléchis. C'est pas comme toi. Toi, c'est le contraire. Toi, tu te réfléchis dans moi. Tu vois, c'est comme si tu étais un frêne et que moi, je sois un lac. Tu te vois dans moi. Mais c'est pas toi que tu vois, c'est ton image. Du coup, là, le lac, il se met à plisser, mais toi, tu plisses. Mais c'est pas toi qui plisse, c'est ton image qui plisse. Du coup, tu ne sais plus si tu es dans le lac, si tu es le frêne, tu t'es dédoublé. Schizophrène. Voilà. Et tu te meurs de t'être trop miré. Parce que plus tu te mires dans l'autre, Manon, plus tu te meurs. C'est ça la vérité. Tu vas devenir une vieille sirène défraîchie dans un lac tari. Voilà. Tu veux toujours te marier avec moi? Là, franchement, je ne sais plus. Enfin, c'est bien ce que je pensais. Alors on a vu tout, hein. T'as réussi ce que tu voulais, là, hein. Tu peux être contente. Mais c'est ta mère aussi. Ta mère, elle va être contente, hein. Mais la mienne, qui est malade, elle pourrait en mourir. T'es vraiment, vraiment qu'une égoïste. Vraiment qu'une égoïste. Déguisée en jeune mariée, Je jouais le mari et le curé. moi, je jouais. Je t'aime. Nous partîmes en voyage de noces, les cheveux blancs tiraient notre carrosse de la cuisine à la salle de bain. Il y avait des dromadaires et des sapins. La mer était bleue dans la baignoire, le soleil se couchait dans le miroir. Tu t'étais vêtu, tu t'es baigné, moi je regardais sur le sable du lino mouillé. Je l'aspergeais en criant bien. Moi je voulais pas, j'avais peur des requins. En souriant, je sortis du bain. J'ai mis la crème sur tes petits seins. Les poissons volaient comme des mouches. T'as mis tes lèvres sur ma bouche. Et t'as enlevé mon maillot de bain, pris mon zizi dans tes mains. Et t'as dit, Tiens, c'est pas comme le mien. ça me chatouillait, mais je l'étais bien. Il a grandi comme une fleur. Moi j'avais peur, J'avais pas peur. on est monté jusqu'au plafond. Et je fus triste quand tu m'as dit, Bon, bah, rentrons. Si tu écoutes cette chanson un bon matin, sache que tous les jours, en prenant mon bain, j'essaie de voir les dromadaires et les sapins. et me dis que tu reviendras demain. Mesdemoiselles, messieurs, pour que vous compreniez bien cette histoire, il faut que je vous dise que Manon et moi, nous sommes passés par pas mal de crises. Des crises de rire, des crises de jalousie, des crises de larmes, des crises de nerfs, des crises de foi, avec ou sans. Schnaps, Caipirinha, Spritz, Bourgogne, Côte-du-Rhône, Champagne, Whisky, Coca, Vodka, Martini, Rhum, Coca. Voilà. Pour
cela, il nous faut remonter 4 ans auparavant. 4 ans auparavant. C'est un moyen mémotechnique. 4 ans auparavant. Bah, du coup, je suis partie après. Vous comprenez pourquoi Manon et moi nous sommes passés par pas mal de crises. Alors voilà, cela faisait donc 1 an que nous vivions ensemble, Manon et moi, et il faut avant tout que je vous avoue, à vous, vous dites à vous, à moi, allez-y, à vous, oui, je l'avoue, humblement, que je suis un animal. Et que comme tous les animaux, ce que j'aime avant tout, c'est la nouveauté. Oui. Un dimanche, pour le café, Manon a voulu me présenter sa meilleure amie, Lola. Quelle erreur! Ce fut immédiat avec Lola. Un seul de ses regards pyromanes a réussi à m'incendier. Waouh! C'est bon, ça va. Oui. Après le café, nous sommes allés nous promener dans une forêt, à la recherche de champignons. À un moment donné, nous avons eu un regard complice avec Lola. Nous avons fait semblant de nous perdre. Manon est restée toute seule. Je l'entends encore nous appeler. Pierre, Lola, Pierre. Non, Pierre, c'était... Pierre! Lola! Alors que nous nous embrassions et que nous nous envoyions en l'air, Lola et moi, sur un tapis de feuilles mortes, zémouillées. Vous comprendrez aisément pourquoi j'ai fait de cette liaison une faute. En tout cas, nous n'avons pas trouvé de champignons ce dimanche-là. Si une, Manon a trouvé une trompette de la mort. Je l'entends encore claironner. J'ai trouvé une trompette de la mort. J'ai trouvé une trompette de la mort. J'ai trouvé une Non, Pierre, c'était j'ai trouvé une trompette de la mort. J'ai trouvé une trompette de la mort. J'ai trouvé une trompette de la mort. Ça doit être ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'autre nom de l'adultère. La trompette de la mort. Sur le chemin du retour, je ne me doutais de rien. Mais tel un chevreuil adolescent à l'acné rebelle, des cornes sur ma tête commençaient à pousser. Le lendemain, lundi matin, mon patron me convoque. Il me licencie. Je n'ai rien voulu dire à personne car je voulais garder comme un pont sa roue. Ma superbe. Mais à partir de ce moment-là, j'ai vécu toutes mes journées dans la rue et toutes mes soirées dans le mensonge, dans un entre-deux et un ménage. À toi. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, Lola est devenue de plus en plus pressante, paradoxalement jalouse de Manon. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est bizarre, non? Parce que normalement, non, hein? Si? Enfin bon, à un moment donné, Lola m'a demandé de choisir entre elle et Manon. J'ai passé une nuit terrible à tergiverser et au petit matin, ma décision était prise et j'ai envoyé une lettre à Manon. C'est courageux. Ma chérie, Elle ne se doutait pas à ce moment-là de ce qui allait lui arriver. je t'écris pour te dire qu'entre nous, tout est fini. Il faut dire directement les choses. Je sais que ça va te faire du mal, mais je suis lâche et je lâche prise de toi. Vous remarquez le style? 2 fois lâche dans 2 sens différents. Je pars avec ta meilleure amie, Lola. Là, c'était frontal, mais bon, c'est pas de pied, la vérité. Adieu et au plaisir. Ah oui, au plaisir, on sait jamais. Post-scriptum. Là, je lui ai fait une blague. Non, finalement, pas de post-scriptum. Il fallait avoir un post-scriptum. Il n'y en avait pas.
l'amour n'est pas mort et que ma vie, c'est toi. Comment rêver encore que tu reviendras un jour, comme une pluie d'aurore fait revenir le jour. Comment te dire encore, quand tout semble perdu, que boire de ton corps est ma soif d'absolu. Je crève de toi. Je crève de toi. Je crève de toi. Et toi, tu t'en fous. Tu regardes ailleurs que nous. Est-ce que je dois mourir d'amour et puis de rire, laisser le monde au pied et Juliette à Shakespeare? Et s'il y a Dieu là-haut qui se moque de moi, je briserai ses os, je réponds plus de moi. On crève de toi. On crève de toi. On crève de toi. Et toi tu t'en fous, tu regardes ailleurs que nous. Je crève de moi. Et moi je suis comme vous. Je regarde ailleurs comme moi. À ce moment-là de l'histoire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'étais toujours à la rue. J'écrivais des poèmes, en me nourrissant uniquement des déchets que je trouvais dans les poubelles des restaurants. Qu'est-ce que j'ai pu manger comme os de poulet pendant cette période de mon existence? C'est bien que je me disais que ça devait être ça, la poésie, digérer les déchets de la société pour en extraire sa substantifique moelle. Une nuit sur 3, par contre, j'allais coucher avec Lola. Mais j'étais sans emploi, ce qui signifie que j'étais insignifiant. Je n'étais plus utile à rien. Mais j'étais libre. Vous vous rendez compte comme la nécessité de vouloir servir à quelque chose nous a servi à rien. Mais plus moi. Moi, j'étais allé voir plus loin que le bout de mon chemin. J'étais allé voir plus loin. J'avais dévié de cette voie toute tracée que je suivais pour laisser une trace, certainement, sans doute, moi aussi. Et je me suis assis au milieu de nulle part, au pied d'un arbre. Et je me suis élevé, très bien élevé, mieux que mes parents, jusqu'aux nuages qui me volent au sol. Et je cours dans le ciel au gré du vent qui me dit riche, qui me dit verge, qui me dit cipe, qui me dit sous, sans laisser de traces, comme un arc-en-ciel qui s'efface tout en douceur. Oh yeah. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dreams that you dreams of, dreams we do come true. Toxico,
Cher public, très cher public, revenons maintenant à mon histoire. Pierre m'avait quitté pour Lola, et moi j'essayais de lui écrire des lettres toutes les nuits que je déchirais en 1000 morceaux. J'étais déchirée en 1000 morceaux. Après, je prenais la voiture, j'allais jusqu'à la mer, et là, au petit matin, au fond d'un port, je dansais. Pierre, je t'écris pour te dire que depuis que t'es parti, je vais très très bien. Tes enfants se lèvent, le soleil aussi, je suis heureuse. Non, c'est pas vrai, je vais mal. J'ai envie de me tirer. Allez, je me tire. Ah, tu me manques. Non, c'est pas vrai, je vais bien. Tout est doux, le vent sur les joues. Tout est tout doux. Non, c'est pas vrai. Mon corps se tord. Je hurle à la mort sûre de l'ennui. Le temps m'emmure, me serre de partout. Mes rides se grisent. Je n'ai qu'une vie. Tu me l'as coupée en deux. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien par amour, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien par amour, tout va bien, oui, oui, tout va bien, tout va bien, oui, 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 ouais, 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 ouais. Tout va bien, par amour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour que vous compreniez bien cette histoire, il faut que je vous dise que tandis que là, j'étais parti dans mes nuages, elle, Lola, descendait au plus profond de ses enfers. Pour que vous compreniez bien, il faut que je vous dise que Lola était directrice d'une agence du Crédit Lyonnais. Ses supérieurs parisiens lui demandaient toujours plus de chiffres, et comme elle prenait ça au pied de la lettre, ils ont fini par la faire imploser. Elle a démissionné. À partir de ce moment-là, elle a passé toutes ses journées sur le canapé, à pleurer, passant du réfrigérateur à la télévision, de la télévision au réfrigérateur. Elle mangeait comme une ogresse et maigrissait à vue d'œil. Un matin, nous avons reçu la lettre d'un huissier qui nous annonçait l'imminence de notre expulsion. J'ai cédé à la menace sociale, je suis allé chercher un emploi. J'en ai trouvé un. Gardien de nuit dans un hôpital de jour. Je rentrais à 9h45, Lola m'attendait. J'allais me coucher, elle me réveillait tous les jours à 13h50 pour suivre avec elle les feux de l'amour. Je ne sais pas si vous connaissez les feux de l'amour. C'est l'enfer. L'enfer. Et elle pleurait devant. Elle pleurait tout le haut de son corps. Toute cette eau qui n'est jamais arrivée à éteindre ni la télévision, ni les feux de l'amour, ni la souffrance. Et puis, un matin, elle ne m'a pas réveillé. Lola! Lola! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que tu fais là, Lola? T'es allongée, toute nue, tu vas prendre froid? T'as une seringue dans le bras? Mais Lola, mais je te suffis pas, moi. T'étais pas assez heureuse avec moi, tu t'évades pas avec... Réveille-toi, Lola, je t'en supplie, réveille-toi!
partie là, Lola, dans l'eau de là. Et tu nages là. Tu nages comme une sirène dans le ciel. Tu cries comme une baleine. Faut vraiment que tu travailles le cri de la baleine. Moi je t'entends Lola. Je t'entends. Et quand il pleuvra ici, ce sera l'eau de ton corps, Lola, que j'avalerai, Lola, et qui n'éteindra jamais le feu de mon amour pour toi. Mais tu sais, valait peut-être mieux que ça se passe comme ça pour toi, parce que t'étais pas faite pour la vie, Lola. Non, t'étais faite pour moi, mais t'étais pas faite pour la vie, t'étais faite pour la fête, t'étais faite des fêtes. Bon, et maintenant que t'es là-haut, Lola, dis-moi, qu'est-ce que je fais là? Ah, dis-nous, Lola, que faisons-nous là? Est-ce que c'est notre lot, là? Je suis le ténébreux aboli. La seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le possible à la mer d'Italie. La fleur qui plaît s'étend en lutte constellée, et la treille où le pan à la rose salée. Suis-je amour? Suis-je amour? Suis-je amour? Ou Phébus, Lusignan, ou Piron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. C'est extrêmement mais j'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai deux fois vaincu traversé la vie. Suis-je amour? Suis-je amour? Suis-je amour? Suis-je amour? Quand Lola est morte, j'ai envoyé une lettre à Manon. C'est courageux, mes lettres. Ma chérie, moi je voudrais me démolir, te lire des mots à bout de souffle, des mots qui danseraient devant tes yeux, des mots qui dépasseraient ta pensée, des mots simples comme vivre, des mots compliqués comme vivre ensemble. Des mots variables comme joie, des mots invariables comme tristesse, des mots qui dérivent de l'anglais comme on baby, des mots qui dérivent de l'arabe comme Hala Claire Fontaine, des mots qui dérivent comme moi, des mots difficiles à dire comme est-ce que je peux revenir vivre à la maison? C'est drôle, ce matin, au funérarium, j'ai trouvé dans la doublure de mon veston les clés de notre appartement. 1, 2, 3, 4. J'ai traversé l'enfer, traversé le désert, traversé les mers, pour pouvoir trouver. Je reviens avec toi, mon amour. Tu me brûlais dans l'enfer de l'amour. J'inonderai la mer, j'enterrerai la terre, je brûlerai l'enfer.
un ciel gris, et moi, une rose rouge à la main. Il n'y avait qu'une gerbe aussi, celle du Crédit Lyonnais. À notre collègue qui restera à jamais gravé dans le coffre-fort de notre mémoire. Tu parles! Elle était à vomir, cette gerbe! Voilà. Le cercueil est descendu, 6 pieds sous terre, dans un crissement terrible, pareil à celle d'un baleineau harponné par un vaisseau japonais. Il faut vraiment que tu travailles le cri de la baleine. J'ai jeté une rose rouge au ralenti. Les corbeaux noirs se sont envolés, le ciel gris s'est mis à pleurer toute l'eau de son corps. Et puis après, on ne sait pas, on ne sait rien de ce qui vient à la fin. En tout cas, ceux qui y restent, ils s'en vont. Alors que ceux qui restent, ils y restent. Terrestres. Et j'y suis resté, moi, dans ce petit studio, à tourner comme un lion en cage, à ruminer, à mordre nos souvenirs à pleines dents. Je suis devenu fou. Je mangeais ces robes tout nues en regardant les feux de l'amour et en pleurant comme une madeleine. J'ai pas dit baleine, Manon, j'ai dit madeleine. C'est pas pareil, le cri de la madeleine. Ah, je connais pas le cri de la Madeleine. Swann. Le cri de la madeleine, quand elle tombe dans le thé, la madeleine, elle est Swann. Je crois, on va chercher. On va chercher longtemps, du temps perdu d'ailleurs. C'est du temps perdu à chercher ça. En tout cas, je crois bien que ce soit Swann. Je n'ai pas compris. C'est un livre, mais je te passerai le livre. Je te passerai ce livre. J'ai beaucoup plus de livres que toi. Je sais. J'ai toujours été plus animal que lecteur. Assez de discrétion. En tout cas, ce qu'on sonne à la porte, c'était Raphaël, mon meilleur ami qui revenait du Danemark. Il a été extraordinaire avec moi, Raphaël. Il a passé toutes ses journées à boire mes déboires, à avaler mes angoisses, à respirer mes apnées. Il est même allé voir 3 ou 4 fois Manon pour la convaincre de me reprendre. Il est arrivé. Manon est revenue me voir. Ça va? Non, Pourquoi? j'ai Tendu. moi non plus. Et si on partait tous les deux 2 jours, se donner une deuxième chance? Une chance de cocu. On peut passer dessus quand même, Pierre. Oui, au-dessous. Bon, allez, si on partait tous les deux à Étretat. Pourquoi être tard? Je sais pas. Vas-y, je sais, c'est parce que là-bas, les falaises sont le plus friables. Comme ça, l'eau de l'amour et de la mer, elle peut y passer dessus, dessous, et faire un trou dans son cœur. À tout jamais. On est parti à être tard. Ça s'est bien passé. Tout cela grâce à Raphaël. Moi, qui n'y croyais pas, j'étais en train de me rendre compte qu'avoir un vrai ami était une des choses les plus précieuses de l'existence et que Raphaël était devenu le peintre de ma renaissance. Pierre est revenu vivre à la maison et à la fin du mois de septembre, il est parti chez son frère faire des vendanges. Raphaël est passé à la maison et il avait complètement changé. Et comme dans le film, sur la route de Madison, il m'a expliqué combien je faisais semblant. Semblant d'être une femme, semblant d'être heureuse, semblant de vouloir revivre avec Pierre. Et le samedi soir, on s'est embrassés. Le lundi matin, je suis rentré des vendanges, je rentre chez moi, il y a une lettre sur la table de la cuisine, une lettre de Manon. Mon chéri, Vous voyez, tout était revenu comme avant. je t'écris pour te dire qu'entre nous, tout est fini. Comment ça? Je suis sûre que tu vas te dire comment ça. Mais depuis que tu es revenu, je fais semblant d'y croire. Il faut dire ce qu'il y a et c'est que je ne t'aime plus. Non,
je sais rester digne en toutes circonstances. Je pars avec ton meilleur ami, Raphaël. Raphaël, je savais qu'il y avait quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark. Adieu et merci pour tout. Merci pour tout. De rien. Demande-moi ce qui ne va pas. Demande-moi, puisque l'amour s'en va. Il y a tant de rigueur, tant de mirages, tant de pleurs. Si tu vas là-bas, demande-lui, lui qui est mieux que moi. Tant de rage, tant de douleur, de faire naufrage. Notre équipage, nos âmes sœurs qui s'en vont à la nage. Oh mon amour, ma sœur, oh ma femme, ma douleur. Tu sais, je t'aime encore et je n'aime que toi. Ah. 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 Et je n'aime que toi. Cher public, très cher public, venons maintenant à la veille de la nuit, du jour, de notre mariage. Manon ne savait toujours pas si elle allait me dire oui ou non. Plongé dans un demi-sommeil Chacun à un bout du canapé, nous passions notre passion. à la moulinette. Bon Manon, il est 2h30 du matin. Est-ce que tu peux me dire si tu as pris ta décision? Pierre, je suis désolée, je suis toujours aussi confuse. C'est ça, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'amour. Ça commence toujours par de la confusion. Ensuite vient l'effusion. Ensuite, la fusion. Pour arriver à la diffusion. Et finir, finalement, par une infusion. On le ferait. Allez. T'es pas entendu de coucher hier soir, t'es pas venu manger, t'es allé boire. Non, j'ai trouvé du travail. Dans un bar. Je savais pas que poivron c'était un travail au noir. Tu vas pas m'énerver dès le matin, non. Ta mère a appelé, elle se fait du mourant. Si elle croit que c'est facile, elle, cette vie de con. Bon, tu ne peux pas te dépêcher, c'est toujours la même chose bouclée au WC. Dis donc, il n'y a plus de papier du tout. Non, mais il en restait pas beaucoup. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il en restait pas beaucoup. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il en restait pas beaucoup. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, mais il n'y en a plus du tout. Non, stop, 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 stop. Passe-moi le gîte. Monstre, j'aurais dû écouter ma maman. T'as oublié de prendre des cachets. Ça ne fait rien, je les prendrai après. Docteur Bauer a dit de les prendre avant le petit déjeuner. Tu n'avais que ça à faire, tu aurais dû me le rappeler. Allez, on y va. Où ça? À la piscine. On peut pas, on n'a pas digéré. C'est sûr qu'avec ce que tu nous as fait à manger, on va avoir du mal à pas couler. La prochaine fois, t'auras qu'à les faire, les nouilles. C'est pas nous qu'il faut que tu dises l'amour. Tu dois pas dire oui à ce moment-là. Qu'est-ce que je dois dire? Tu dois dire vous n'allez pas recommencer à me bouffer les couilles. Certainement pas. Si, c'est ça qu'il faut que tu dises. Tu dois Ah dire. non, mais je suis calée, je te je dis dis que pas tu dois dire. non, non, Si, non, non, tu crois pas je tout dire. Ah, non, je te dis de dire vous n'allez pas. Je te dis de dire vous n'allez pas recommencer à me bouffer les couilles. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Tu dois dire vous n'allez pas recommencer à me bouffer les couilles. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tu dis vous n'allez pas recommencer à me bouffer les couilles. Tu l'as dit. Je t'en supplie. Tu dis vous n'allez pas recommencer à me. Oh, j'étais parti loin là. On jouait une pièce de théâtre.
Tu vois, on faisait un couple un peu infusé comme ça, et à un moment donné, je te dis, tu me dis, la prochaine fois, tu auras qu'à les faire les mouiller. Moi, Il y a des gens. on est mou là. Le compte à rebours est commencé. 27, 26, 25. Manon, tu as dit le compte à rebours est commencé, c'est pas la peine de commencer à 27. Tu as déjà dit le compte à rebours est commencé, donc si tu commences à 20, les gens ils ont compris, tu vois. Ils ont compris, si tu vas jusqu'à 1, t'imagines, ça fait long. Toi tu dis le compte à rebours, ça sert à rien de commencer à 27. T'es d'accord avec moi? Bon ben voilà. Donc tu commences à 5 ou 4 ou un des deux. Hein? 5 ou 4 ou un des deux. C'est comme ça. Je suis laissé un choix. Il faut faire un choix. Le choix, tu le fais, c'est 5 ou 4 ou un des deux. T'as vraiment un problème de choix maintenant, hein? 5 ou 4 ou un des deux. Allez, on y va. On se détend, ça va bien se passer. Allez. Tu bloques sur ce truc. Débloque. Non, là. Voilà, c'est bon. 5, Voilà. 4, 3, 21, 0. Le compte à Pourquoi rebours tu dis est... 21? Pourquoi tu dis 21? Pourquoi tu dis 21? C'est écrit sur le texte que tu m'as envoyé ce matin. Mais non, enfin, j'ai juste dû oublier. Te laisser un espace entre le 2 et le 1, mais tu peux pas réfléchir par toi-même quand même, tu peux pas comprendre par toi-même maintenant, tu peux pas prendre une initiative quand même. On te dit le compte à rebours est commencé. Tu fais pas 5, 4, 3, 21, 0. Tu fais 5, 4, 3, 2, 1, 0, enfin. Tu peux pas prendre des initiatives par toi-même maintenant. Faut t'imaginer un NASA, ils font pareil. Imaginez un NASA maintenant. 5, 4, 3, 21, 0, paf, ça fait tout exploser, maintenant. Et cette toile, elle tombe dans la mer, ça réveille les volcans, et boum. C'est le deuxième Big Bang, maintenant. Et tout ça par ta faute. Parce que t'oublies qu'il y a un espace. Il y a un espace, maintenant. Entre le couple et le célibat. Et toi tu fais tout exploser, hein. L'univers comme le couple, hein. Si le monde va mal, Manon, c'est à cause de gens comme toi. Voilà. On dirait une guichetière du Crédit Lyonnais. Tu vois la guichetière du Crédit Lyonnais qui arrive, il a 100 000 €, il veut le mettre sur un compte. Qu'est-ce qu'elle fait la guichetière, lui? Hein, parce qu'il demande un café, qu'est-ce qu'elle fait la guichetière? Hein, elle va voir sa directrice au lieu de prendre l'initiative. Et elle demande à sa directrice, est-ce que je peux servir un café à monsieur le client? Et qu'est-ce qu'elle lui dit la directrice? Mais vas-y, oui. Bougre d'imbécile, tu y vas, vas-y. Vas-y, là, d'argent, vas-y. Vas-y. Tu y vas, oui. Et quand elle y va, qu'est-ce qu'elle voit? Y'a quoi là? Y'a plus personne. Il est parti le client. Et ce que t'as fait ce soir, c'est la même chose. Et je regrette de te dire que tu me dois 100 000 €. Allez. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Tu vois la Seconde Guerre mondiale? Imagine les deux là qui sont dans leur avion avec leurs manches à balai et leurs casques et leurs lunettes. Hein, ils doivent lancer une bombe et on leur dit 5, 4, 3, 21, 0, ils se regardent. Ça dure 2 secondes, ils appuient et c'est trop tard. Ils ont tué des milliards de civils.
qui a fait ce soir, c'est du même acabit. Un compte à rebours, ça se respecte. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. En plus, j'aime pas m'énerver. Le compte à rebours est commencé. Voilà. Allons-y. 5, Voilà. 4, 3, Oui. 2, Voilà. 1, 0. Ben voilà. Le compte à rebours est commencé. Le compte à rebours. Cher public, venons-en maintenant à mon histoire. J'avais quitté Pierre pour Raphaël. Je voulais qu'il m'emmène voyager sur son bateau ivre plutôt que de tourner en rond dans mon phare intérieur. Je voulais qu'il m'emmène de l'autre côté du monde. Et on est monté à Paris. Au début, moi, je croyais que j'allais être bien rendu compte que ce que brassait Raphaël, c'était du vent. Et ce qu'il prenait, c'était l'immobilisme. Raphaël était loin d'être un bateau. C'était un phare tout au plus et encore. Un phare qui avait besoin d'une mer. Et encore. Un phare qui n'éclairait rien d'autre que lui-même. Et encore. On m'a dit, ne fais plus l'enfant. On m'a dit, l'amour, ça s'apprend. On m'a dit, rentre dans le rang. On m'a dit que tout n'a qu'un temps. À mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps. On m'a dit, suis le mouvement. On m'a dit, fais comme ta maman. On m'a dit, faut faire des enfants. On m'a dit que tout n'a qu'un temps. À mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps. On m'a dit, c'est noir ou c'est blanc. On m'a dit, t'es contre-courant. Moi je dis, mais taisez-vous maintenant. Moi je veux le noir et le blanc. À mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps défendant, à mon corps. On me connaît beaucoup avant moi. De déboire. Oui, Nom de femme. c'est la même chose. Oh non, je rigole, je sais plus moi. Comment tu sais plus? Elles ont si peu compté pour toi. C'est dur maintenant de dire. Après, on n'est plus rien. Et toi, tu en as connu beaucoup avant moi?
Tu ne savais pas? Non. Tu es le premier. Oh non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il s'appelait Stefano. Il était italien, je l'ai rencontré au Canada, à Tadoussac. On a fait l'amour sur les rochers comme des bêtes. Et à un moment, une baleine est Oui, sortie. bon, c'est bon, ça va. Tu veux pas que je te raconte la suite? Non, mais je vois bien que tu ne m'aimes pas, parce que tu ne sais même pas ce qui me fait du mal. Mais je veux pas te faire de mal, je veux que tu m'aimes pour moi. Mais pour qui tu veux que je t'aime d'autre? Pour ta mère, tu veux toujours que je ressemble. Pour ma mère. Mais tu es complètement piqué. Ça fait longtemps que j'ai réglé. Tous les problèmes avec ma mère. Fais chier là. Tu vois, Quoi? tu reproduis. L'amour, c'est fait aussi pour se reproduire. Tu t'en sors toujours en ayant le verre d'eau dans bébé du bain. En tout cas, il faut bien s'en sortir. De quoi? De la souffrance. Mais tu souffres parce que tu n'as pas ce que tu veux. Mais moi, je veux juste que tu m'aimes. Et voilà. Quoi, mais comment tu veux faire autrement? Ne pas vouloir. C'est marrant, toi. Demain, il y a tous les invités, il y a le mariage, les crevettes, le traitin, on fait comment? C'est pas leur vie. C'est pas leur vie. Même Jésus-Christ, tu sais, il a souffert. Mais lui, il a souffert parce qu'il voulait un autre monde. Ah, parce que pour toi, il faudrait même pas vouloir un autre monde. L'autre monde, il est devant tes yeux et tu le vois pas. Mais c'est toi qui te vends, messieurs. Tu me vois pas? L'amour rend aveugle. C'est le monde qu'il est. Eh ben, tu vois, là, tu sais. Non, je dis ça comme ça, j'en sais rien du tout. Retour à la case départ. T'en as connu beaucoup avant moi. De déboire, oui. T'en as connu beaucoup avant moi. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses? T'en as connu beaucoup avant moi. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses? T'en as connu beaucoup avant moi. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses? T'en as connu beaucoup avant moi. Pourquoi est-ce qu'on répète toujours les mêmes choses? T'en as connu beaucoup avant moi. Revenons maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à mon histoire. Manon, pour moi, était toujours avec Raphaël, et moi, j'étais toujours célibataire. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller dans mes nuages, je me suis mis à courir le monde, à courir la gueuse, à courir le milieu doux. Elle est passée, la jeune fille, vivait presque comme un oiseau, à la main d'une fleur qui brille, à la bouche un pain nouveau. C'est peut-être la foi du monde qui pour mon cœur conviendrait, qui venant dans la nuit profonde d'un seul regard éclaircirait. Mais non, ma jeunesse est finie. Adieu, doux rayon qui m'a nui. Parfum, jeune fille, harmonie. Le bonheur passait. Il a fui. Moi aussi, j'ai fui. J'ai quitté Raphaël. Quand il a voulu m'expliquer un dimanche pendant le café que sur la route de Madison était un hymne au conservatisme américain. Mais le suivre pourquoi et pour aller où? Et en qui faire confiance? Je me promenais dans la forêt en me posant toutes ces questions quand tout à coup, comme par enchantement, les nuages se sont ouverts dans le ciel et la lumière de Dieu a éclairé le monde et une trompette de la mort. Devant tant de beauté, je me suis agenouillée, mes mains et mon corps reliés au ciel. Et Manon, telle Thérèse, la boule bondeuse de Lisieux. J'ai pardonné à moi-même, à Dieu. Et je me suis envolée pour revivre avec Pierre.
des points noirs. Tu te rends compte que c'est grâce à une coccinelle qui s'est posée sur mon oreille que je suis revenue revivre avec toi. Oui, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, on doit se marier. Oui. J'ai envie d'avoir un enfant. Il est 6h30 du matin maintenant. C'est à cette heure-là que tu me dis ça. Avec moi, j'espère. Je sais pas. Tu sais pas. Non mais tu veux vraiment que je parte là? Mais non, j'ai besoin de toi, tu comprends pas? J'ai du mal. Beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Alors, c'est bien, on annule tout. Allez. C'est toi qui décides. Mais oui, c'est moi qui décide. Qui tu veux qui décide autrement? Toi, de toute façon, t'es pas capable de décider. C'est moi qui décide, forcément. Moi, je sais que je t'aime. Oui, je le sais. Tu sais pourquoi je sais que je t'aime? Non. Parce que je te déteste. Qu'est-ce qu'on fait alors? On pourrait faire l'amour. Pierre, on fait l'amour pour savoir. Bah, ça se pourrait, ouais. Oh non, Pierre, ça se saurait. Oui. Allez. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans cette aube qui pointait son nez de clown, sur ce jour qui devait être celui de mon mariage, je suis parti, seul, comme un animal, blessé, pour me cacher, pour mourir, peut-être, loin des hommes, loin de la société et de ses concessionnaires. Enfin libre et décidément seul. Sombre, héros, mantique, comme un as de pique, j'erre dans Las Vegas, comme un pic à glace, un chien qui aboie au fond d'une impasse, une fille qui me voit défaire, cheveux, elle fond sous la glace de ses lunettes, allées comme une paire tasse d'un poker qui fait, je mens et j'embrasse ses lèvres gonflées d'une série qui retrace ses passes passées. Comme un as de pique, ma vie est une passe sombre, héros, mantique. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai vécu 6 mois à Las Vegas et un matin je me suis dit qu'il fallait que j'écrive une lettre à Manon. C'est courageux, les lettres. Ma chérie, je t'écris pour te dire que je me suis enfin marié avec ma solitude. Je la préférais comme maîtresse, tu sais. Mais je suis seul sur une plage, une feuille de vigne sur le gland. J'avais mis un coquillage.
je ne rentrais pas dedans. Tu vois, l'amour me fait tellement défaut que le cynisme est devenu ma principale qualité. Je hais le travail, je vais au travail. Je porte un polo avec un crocodile sur le cœur. Je ne fais plus la vaisselle. Je fais l'amour avec des vieilles sirènes qui nagent sur les trottoirs de Las Vegas. Je ne fais plus le ménage, la poussière commence à m'envahir et les araignées m'empêchent de dormir. Et puis après, je ne serai plus là, je ne serai plus en vie, je serai au purgatoire, dans cet entre-deux, dans ce post-scriptum de l'existence, post-scriptum ad vitam aeternam, post-scriptum, post-mortem, post-restante. J'y suis déjà, tu sais, au purgatoire, dans cet entre-deux, dans cet entre-nous, soit dit, en passant. Petit matin, je danse encore pour disparaître ailleurs, dans le butin des fleurs, dans le vide d'une chrysalide. Mes mains qui parlent au ciel, mon visage aquarelle qui ruisselle de rimel. Mon corps abandonné par un maître vain, Dieu qui m'appelle, mes jambes qui décollent au-dessus du sol, je me suspends comme le temps et je m'engage. Le jour s'enfuit dans les étoiles, un papillon de nuit pris dans la toile. L'araignée dédaigneuse, la me plante et là, dans cette mort hideuse, il se débat. Il cherchait la lumière pour une nuit sans fin, les quatre fers en l'air. Il s'éteint. Il danse au bout du fil. Il court vers l'autre rive pour le vide d'une chrysalide. La poussière s'avalanche sur ses ailes d'enterrement comme une neige noire le recouvrant. Il se meurt dans la toile, la tête dans les étoiles. Il se suspend comme le temps. Et il s'en va. Lundi matin, il pleut dehors. Je sors d'un train. Je rentre au port. Et Manon danse encore dans ce petit matin. Et ce papillon mort qui dort dans ses mains. Tu sais Manon, moi je veux juste trouver des vagues luisant dans l'éphémère, dans le vide, des chrysalides. Comme quand tout était beau, que j'étais un enfant avec des ailes dans le dos, des éléphants, le corps qui se recolle au-dessus du sol, ils se refont. Vienne Manon qui s'en va. On ne sait rien de ce qui
ça détendra tout le monde. J'ai pas sûr. À 3, on fait l'amour. Allez, maintenant. 2, 3. C'est à vous maintenant. Ça va bien se passer. Allez, à 3. 1, 2, 3. C'est chaud.